Les petits boulous, bienvenue sur Pogayo. Tout ça pour vous parler du derby qui va se dérouler demain, dimanche 5 novembre. Sachant que nous sommes le 4 novembre aujourd'hui. Bon, c'est un derby qui est assez sympathique en soi, en termes de chiffres, en termes de coupe. Et on peut dire que inconsciemment, les deux équipes ont à peu près le même parcours. Quand bien même celle-ci ne s'apprécie pas du tout. Et c'est sur ce point que je voulais revenir. C'est dommage qu'on ne puisse pas passer ce derby entre supporters lyonnais et stéphanois, ne serait-ce juste s'asseoir à côté des uns des autres, juste pour parler du match, ou juste pour se chambrer, à la caminer, à la biquer, et qu'un autre puisse répondre à les kékés, sans qu'effectivement des fumigènes partent des deux côtés. Et c'est bien dommage, parce que fut un temps où c'est tous les derbys, que ce soit Lyon, Saint-Etienne, Paris, Marseille, Lille-Lens, je suis peut-être pas sûr pour celui-là, mais pour les plus vieux derbies, sachez qu'avant les supporters pouvaient s'asseoir l'un à côté de l'autre, sans qu'effectivement cela dégénère en baston ou en débilité de ce genre. Du coup, du coup, certains sont mis à mettre 2-3 perturbateurs dedans, et voilà et voilà le travail. Quelques décennies plus tard, malheureusement, on n'a pas l'ambiance qu'on avait au rugby. C'est-à-dire que deux supporters de clubs différents peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre, tout en discutant du match. C'est fort regrettable, c'est fort dommage, honnêtement. Parce que du coup, quand il y a des Stéphanois qui viennent sur Lyon, ils viennent en quart, ils sont vachement encadrés pour leur propre sécurité et celle des Lyonnais, et vice-versa. Vous savez que quand certains supporters arrivent dans une ville, ils sont embarqués dans des hangars. Je sais quand il y a des supporters lyonnais qui vont à Marseille ou vice-versa, les supporters sont cachés dans la ville pour pas que les supporters locaux s'en prennent à eux. C'est ce qui est dommage. Alors fut un temps où on pouvait y aller avec les femmes et les enfants et l'ambiance n'en était que mieux. Bon, là certes, j'ai déjà posé la question à des supporters lyonnais, supporters stéphanois. C'est pas ce qui les empêche d'aller au stade avec leurs gosses. Dans les virages, effectivement, c'est plus à un certain âge. Il y en a qui trouvent le moyen d'emmener leurs petits, mais c'est dommage parce que du coup, ils apprennent que des jurons. Bon, il y a certes des vannes qui sont assez sympathiques, mais dans l'ensemble, c'est dommage que ça prenne des proportions inappropriées. Tant est que si bien que quand il y a un derby Lyon, où je vous parle du foot, que ce soit pour les poussins, pour les U5, les U6 et ainsi de suite, il y a des supporters qui viennent juste du bas de gun pour encourager les petits à battre les Stéphanois. Eh ouais, mon petit loup. Eh oui, mes petits loups, ça fait vraiment une sacrée bonne ambiance. Bon, des fois c'est sympa et des fois c'est un peu lourd, mais ça, bien sûr, dans le camp inverse, c'est tout autant réciproque. Quand il y a une équipe, quand l'OL va justement faire les derbies à Lyon, à Saint-Etienne, effectivement, là aussi, on a des supporters stéphanois qui viennent encourager leurs équipes. Mais pas que, c'est ce qui est dommage, c'est bien ce qui est dommage. Parce qu'on oublie beaucoup de choses, que Coupet, qui est un très très grand gardien lyonnais, était stéphanois. Il a joué à Saint-Etienne et il est venu remplacer un très grand gardien, je ne me rappelle plus lequel qui a pris la place, mais regardez la carrière qu'on lui connaît, elle est super belle. Il y a Bafetti, il y a Mgobis aussi, qui est de Saint-Etienne, est venu à Lyon, et c'est des joueurs super extraordinaires, enfin sur le terrain. Et c'est dommage que les supporters ne puissent pas faire de même. Donc, soit vous aimez le club, vous aimez l'histoire, mais si vous pouvez éviter d'en venir en main, ce sera encore ça n'en serait que mieux. Bon, là, je vais vous lire quelques florilèges de supporters lyonnais et quelques florilèges de supporters stéphanois. Vous allez voir, c'est trop marrant. Alors, le derby OL à SSE. OL, tu sais pourquoi les Stéphanois gagneront jamais à Lyon? Ils ont trop le vertige. Ah, vertige, boum, c'est pour ça qu'ils perdent. Ensuite, la SSE. Tu sais pourquoi les Lyonnais ne gagneront pas? Ils font que sauter. Eh oui, le fameux slogan, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Eh, ils font que sauter. C'est pour ça qu'ils ne gagnent pas à Geoffroy Guichard, les petits loups. Ah, j'en ai une autre. Ah oui. Et oui, mais c'est vrai que ce derby il est un peu extraordinaire. Parce que fut un temps, les Verts, à l'époque de Jean-Michel Larquet, c'est les Verts qui dominaient le foot français. Et Lyon, il n'y a pas si longtemps, dans les années 2000 ou 2010, oui, 2000, c'est eux qui dominaient le championnat.
Et oui, Lyon, n'oubliez pas qu'on a remporté 7 fois le titre de champion de France. Après, c'était une belle disette, mais c'est vrai que ce derby est un peu bizarre parce qu'on a à peu près les mêmes parcours similaires. Bon, ne serait-ce que les Verts qui sont allés en finale et les Lyonnais qui ont fait 2 demi. Du temps de leur splendeur pour les Verts et du temps de leur grandeur pour les Lyonnais. Et à ce juste titre, j'ai encore des petites vannes stéphanoises et lyonnaises. Alors, oui, ce derby est vraiment fou. Là, alors, attends. Voilà. Avant, ils avaient les Lyon, parlant de la finale perdue des Verts. Ouais, avant, ils avaient les pieds carrés. Et maintenant, ils tournent en rond. 0 championnat, 0 coupe, gagné, égale la tête à Toto. C'est cool les Lyonnais. Et ça, ce sont les critiques stéphanoises. Et pour Lyon, 2 demi, 2 demi-finales perdues. Une Ligue des Champions et une, il y a juste un an, l'UEFA. Juste un an, c'était l'UEFA. Et donc, de ce point de vue-là, comme diraient les Verts, eh oui, c'est une demi-équipe, moitié d'un stade, moitié d'une équipe, et oui, ça c'est supporté. Et oui. Et voilà le florilège de petites vannes qu'on peut lire. Non mais c'est des vannes qui sont sympas. Parce que sachez que ces vannes avant, on avait le grand luxe de les dire enfin, visage pour visage. Ça veut dire amicalement. Et non dans l'animosité. Ça a bien changé, hein, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Bon, et pour retrouver vraiment cette ambiance, la seule façon de faire, c'est de faire ça avec des amis, avec de la famille, qui ont vraiment un parti pris pour cette équipe, mais qui conçoivent le derby comme festif et non comme rivalité. Bon, dans le mot derby, certes, il y a rivalité. Mais si ça peut être la rivalité sur le terrain et pas dans les tribunes, parce qu'au final, c'est les supporters qui perdent. Et oui, ça fait moins de supporters stéphanois à Gerland et moins de supporters lyonnais à Geoffroy Guichard. Bon, Gerland, soit c'est au stade des Lumières. Excusez-moi. Bon, les deux te diront moins de lyonnais à Geoffroy Guichard. Tant mieux, moins de stéphanois au stade des Lumières. Que demande le peuple? Mais c'est dommage, c'est dommage. Parce que du coup, la bonne vieille buvette, on peut même plus ne serait-ce que se déplacer pour pouvoir échanger avec le supporter adverse. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est dommage. Bon, sur ce, mes petits loups, lundi, on se retrouve, oui, effectivement, pour gagner aussi du tennis, mais pas que. Donc, aujourd'hui, c'est le mais pas que. Et lundi, ce sera du tennis. Ah, surprise! Est-ce que oui ou non, j'ai été accepté par l'ITF pour gagner des points ATP? Je vous en dirai plus lundi. Et je vous montrerai comment je m'entraîne vraiment sérieusement. Bon mes petits loups, prochaine vidéo dans quelques jours. Et en espérant que le derby se passe, bon bah quant à moi, que la meilleure des deux équipes gagne. Mais bon, le fait que je sois lyonnais l'emporte un peu plus sur le côté lyonnais. Et si je trouve des amis stéphanois dans mon boulot, on va bien se marrer. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'avec des personnes sympathiques, on se marre toujours. Donc du coup, on peut sortir les chiffres, ton stade ci, ton stade ça, les pieds carrés, 0 plus 0, une équipe en demi. Mais ce que je vais dire, mes petits loups, c'est que se chambrer, c'est bien. À la Camini. Allez biquer, allez kéké. Bon, mes petits loups, je vous dis bon courage et à plus pour toi, pour la raison principale de ma chaîne. Comment gagner un tournoi ITF. Avoir des points ATP surtout. Allez mes petits loups, prochaine vidéo à lundi si tout se passe bien. Et bon week-end.